Bonjour et bienvenue sur mon canal. Je m'appelle Stéphane Schneider, je suis allemand, je suis né à Saarbrück et je vais vous présenter ici ma théorie générale des ondes. Ça c'est moi. Je travaille dans le secteur de la chimie et maintenant, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'histoire militaire, les anciens temps. Et je commence avec Alexandre le Grand. Il a remporté une victoire spectaculaire à Issos en 333 avant Jésus-Christ. Et cette fameuse rime fonctionne seulement en allemand. Hein. 333 bei Issos Keilerei. Hein. Et Issos, ça c'est une bataille, hein, vous venez voir, 333 avant Jésus-Christ. Et avec cette bataille, ça c'est le début de son campagne. Et Alexandre le Grand est mort peu avant son 33e anniversaire. Et on peut voir ici le caractère d'une sorte de barrière naturelle qu'il n'est pas facile de franchir. Alexandre le Grand a posé, il est comme un dieu. Hein? Mais les dieux n'aiment pas ça. Hein? Et il est mort quelques jours avant son 33e anniversaire. Vous pouvez voir ça ici. Hein? Encore 40 jours. Mais ça ne marche pas. Et ça, c'est intéressant. Je vais traduire ça. Je n'ai pas peur d'une armée de lions menée par un mouton, mais j'ai peur d'une armée de moutons menée par un lion. Et la prochaine guerre, ça c'est la guerre des 30 ans. Ça c'est une guerre entre les catholiques et protestants en Allemagne. Hein. Mais on a encore des Français, des Suèdes. Hein. Ça c'est une guerre très compliquée. Mais les pertes pendant cette guerre se élevaient à environ 33%. Vous pouvez voir ici entre 20 et 45%. Et au milieu, c'est la 32,5, alors 33%. Ça c'est vrai. Hein. Et dans le détail, on peut identifier des coïncidences similaires que l'on peut reconnaître comme des points culminants de l'histoire. Ensemble, la bataille navale décisive à Cap Trafalgar. Hein. On a, encore une fois, Wikipédia, et vous pouvez voir la France, l'Espagne et les États-Unis, 33 bateaux contre 27 bateaux. Ça, c'est 3 multiplié par 3 et encore une fois par 3. Hein, mais ça, c'est intéressant. Non? 33 bateaux. Et là, ça arrête Napoléon sur mer. Hein. La domination britannique sur les mers jusqu'à la Seconde Guerre mondiale s'y est à nouveau manifestée. Et ça, c'est une page internet de la Bundeswehr allemande. Ça sont les spécialistes pour histoire militaire et des trucs comme ça, sciences sociales. Hein. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est le numéro de téléphone. Hein. Ça, c'est un major. Hein. Et 7 livres à côté, ça sont les 33 lois du stratégie. Hein. C'est intéressant, j'ai déjà lu 7 livres. Et je vais continuer avec la campagne de Russie. Et oui, pendant cette campagne, une bataille décisive a également eu lieu le 17 septembre 1812 à Borodino, entre la Grande Armée française et les troupes de la Russie tsariste. Et elle est décrite en détail dans le roman Guerre et paix, ainsi que dans les adaptations cinématiques.
Et ça, c'est intéressant parce que les Russes ont perdu la bataille, mais les Français ont perdu aussi 33 000 hommes. Et j'ai trouvé un site internet allemand. Vous pouvez voir ça. Ah, ça, c'est la maison du Histoire Bavaria. Et vous pouvez voir ici que Napoléon a perdu 33 000 hommes. Hein. Il a gagné, mais ça c'est une victoire plus russe. Hein. On peut gagner quelque chose, mais quand tu as perdu trop matériel, trop hommes, tu n'as pas gagné. Et, mais ce qui est clair et facile à saisir, c'est le nombre des monuments à CSG. Il y a, on a 33. Ici, vous pouvez voir 100 000, 33, 133 815 unités de combat à côté des Français. Hein? Et ils ont perdu 33 000. Hein? Et ça sont les monuments. 33. Cette bataille a marqué un tournant dans la campagne et la fin de la Grande Armée. Et c'est également à l'époque des guerres napoléonistes qui est apparu Karl von Clausewitz, le célébré stratégie. Et j'ai trouvé ça, chapitre 33, Karl von Clausewitz. Et on a beaucoup d'anciens Russes en Allemagne. Et si vous êtes allemand de Russie, vous avez ici un interlocuteur. Et ça, c'est intéressant parce que vous avez le numéro ici, c'est le chiffre, et encore une fois le code postal. Hein? Ça, c'est drôle. Zentralrat der Russlanddeutschen e.V. Hein? Ça, c'est le plus haut organisation. Et encore une fois, les sources. Et ja, ça, c'est le fin du vidéo. Et à bientôt.